Savourez l'Isère avec 38 à table. Pas de phrase alambiquée. Aujourd'hui, notre chef distille son génie dans la plus simple des gourmandises, la plus régressive aussi. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Stéphane. Non, Très en franchement, forme, hein. Exactement, parce que oser revisiter la reine, l'unique, la mousse au chocolat, tu vas nous faire fondre aujourd'hui. Avec plaisir. Pas d'alcool hein, dedans. Pas d'alcool aujourd'hui. Très bien. Ça Je peux marche. reposer ce petit breuvage. Certains peuvent en mettre parfois pour relever la mousse. Moi, j'avoue, je suis pas fan. Donc, tant mieux. Comment est-ce que toi, tu vas la faire? Mousse chocolat avec du riz soufflé, du gruyère de cacao, une sauce châtaigne tonka. Châtaigne avec le chocolat, ça marche bien ça. Exactement. Ok, on y va tout de suite? On est parti. Allez, tablier. Le temps des grandes métamorphoses. Alors, je vois des œufs. On les fait aux œufs ou à la crème? Parce que beaucoup Alors, font juste une mousse. Ouais, moi je l'ai fait aux œufs. C'est beaucoup plus gourmand. L'apport sûr. de jaune, tout de suite, on a une mousse qui est plus onctueuse. Il y a plus de longueur en bouche, donc c'est plus agréable. Là, j'ai mon chocolat, beurre On demi-sel, est à quoi? 70%. 70%. Je mets au bain-marie. Et moi, pendant ce temps, je m'occupe des œufs. Ensuite, on va faire la meringue. C'est une meringue à l'italienne. Donc là, j'ai mon sucre. Je mets un tout petit peu d'eau. D'accord. Alors, ça, c'est les 3 jaunes. C'est impeccable. Je vais contrôler la cuisson de mon sucre. Normalement, la cuisson, c'est 121. Quand on va arriver à 118, on va l'arrêter la cuisson. On va retirer la casserole. 118. Et à ce moment-là, on va monter les blancs. Ok. Regarde. Donc là, tu vas mettre les jaunes d'œufs dans le chocolat. Voilà. Avec des œufs bien frais hein, quand on met les jaunes. Voilà, on est à 115, 116. Dès que j'arrive à 118, on va monter les blancs. Alors, faut pas démarrer trop fort pour les blancs. Je commence à les lancer tout doux. On va les lance tout doux. Allez. Alors, regarde, Lucille. T'as vu, on est arrivé à 118. C'est un sirop très très épais. Tu vois. Et là, maintenant, on le retire, on retire la casserole, on arrête. Il va continuer de. Ouais, de avec monter l'inertie, tout on va doucement. monter à 121 tout doucement. Et puis pendant ce temps, on va monter nos blancs. Et quand les blancs vont être légèrement bien fermes, légèrement fermes, on va venir me mettre le filet de sucre dessus. Allez, et là on verse le sirop en filet alors. Voilà, pas trop près de la cuve, hein, faut pas que ça vienne toucher la cuve. Ça va. C'est directement sur les blancs. On racle pas, on laisse Bon, finir c'est le bon. petit filet Ouais, comme voilà. ça. Magnifique. Donc là la meringue elle commence à. Ah ouais, elle est belle, hein. On serre les blancs, Ouais, c'est ça? on serre les blancs, on va attendre aussi qu'elle soit un peu moins chaude. Ça dure à Donc peu près 3-4 cuit, minutes. ça pré-cuit les blancs on va dire. Oui, exactement. Mais on n'oublie pas que là-dedans les jaunes sont crus. Oui, Donc avec des œufs bien frais. Alors, ah, c'est parfait là. là c'est bon? Ouais. On arrête? Ouais. Moi, il y a un truc que il y a un truc que j'aime bien faire aussi. J'aime bien prendre moi mon fouet. Je fais comme ça avec les blancs, je fais comme ça avec la crème. Tu les finis. Je les finis comme ça. Voilà. Là, je mets une première comme ça. Vas-y. Direct, Allez, comme ça. voilà. On n'incorpore pas sans casser à la marise, on Hop. s'embête pas, on met tout au feu. La première tournée, tu fais au fouet. Et après, on finit à la maryse, d'accord? D'accord. Ça permet d'amener un petit volume de meringue sur le chocolat. Et ensuite, je vais te prendre le fouet et on va mettre tout le reste. Et tes blancs sont magnifiques, hein. Merci. Perds pas de temps, hein. Alors, on retourne doucement. Et tu tournes jusqu'à temps, tu vois plus de blanc. Ça va mon geste là? Magnifique. On va au milieu, Tu es on parfaite. remonte. Parfait, On est bien? parfait. On y va? On Vas-y. verse directement. Ouais, ouais. Regardez-moi C'est ça. magnifique. On va la tapoter comme ça. Bon. Ah, d'accord. C'est bon? On la C'est met au très, frigidaire? très bon. Allons-y. C'est parti. Donc, Ok. Alors, la sauce. la sauce, on va utiliser un miel de châtaignier que j'ai trouvé dans le Vercors. J'ai aussi de la fève de tonka. D'accord, on la C'est tourne c'est une fois qu'elle est en petite poudre. fève en forme d'amande qui vient d'Amérique du Sud.
Ok. Et Alors. ensuite, ici, j'ai des châtaignes mixées. OK? Ah oui, on va pas mâcher ça, ça non, va, non, ça non, va non. prendre. Ça va venir amener, on va mettre ça dans la sauce, ça va amener du goût. Ok. OK? Donc ça, il faut le mettre au four. Le four, il est réglé à peu près à 220. Comme ça. Ici, regardez, je prends du miel de châtaignier. Moi, j'ai une bonne cuillère à soupe. On va mettre la poudre de tonka D'accord. dans le miel. En pluie, ok. Ouais. Voilà, vas-y. Et là, tu vois, regarde, on met la crème. Elle est froide, hein? Froide, oui. C'est pas gênant. Et puis ensuite, on va mettre la châtaigne torréfiée dans la sauce qui va amener des notes de torréfié en plus. La châtaigne, voilà, elle est bien torréfiée. D'accord. Là, je la verse comme ça. Ah, c'est top, hein. C'est bon, on y va. Là, on extrait avec la louche, on serre très fort pour extraire toutes les saveurs de châtaigne. Là, je la mixe. Bon, elle va bien. Et en fait, là, on met que la mousse. Ah, ok. Là, alors pour faire ça, je prends toujours une casserole en inox parce que quand tu vas faire ton caramel, si c'est une poêle qui est noire, tu ne vas pas voir le caramel. D'accord. On fait bien chauffer. Après, on va saupoudrer avec du sucre glace. On va faire un beau caramel. Et dessus, on va mettre le mélange riz soufflé, gruau de cacao. Là, regarde, je fais mon mélange. Je fais 90% de riz soufflé et 10 de gruau. Alors, tu fais attention parce qu'une fois que le caramel est bien coloré, on va mettre le riz soufflé et on va enrober tout ça avec le caramel et on va tout de suite débarrasser dans l'assiette. Regarde. Donc là, c'est à l'œil, hein, on pèse pas le sucre. Non, toi, je tapisse le fond de ma casserole. Ça y Voilà, est, c'est maintenant. bien brun. Et là, je mélange. J'enrobe le caramel dans mon mélange riz soufflé et gruau. Et là, je débarrasse. Eh oui, c'est juste caramélisé à peine, en fait, Voilà. il n'y en a pas beaucoup. Là, après, on va le laisser refroidir. Et puis après, on va le défaire et on va mettre ça sur la mousse au chocolat en décoration. D'accord. On passe au dressage. Oui. Là, j'ai un pot d'eau chaude, j'ai une grosse cuillère. On va faire une belle quenelle pour mettre au milieu de l'assiette. D'accord. Attention. Voilà. Pendant ce temps, moi, je vais mettre la sauce. Tu mets le riz soufflé sur la mousse de chocolat. Alors, tu me dis combien? Comment? En fait, juste Tu te fais plaisir. Donc, dessus? Ouais. Dessus. Voilà. Après, on peut remettre un petit peu de gruau de cacao pour amener du croquant. Comme ça. On met une petite touche. Une petite pluie qui rappelle la neige. Voilà. Et c'est fini. Et c'est magnifique. La recette la plus régressive de ton carnet de recettes, j'imagine, Stéphane Froidevaux. Refaites vraiment cette recette chez vous. Toutes les étapes sont sur tgplus.fr. Je ne peux plus attendre. À très vite, merci. Vous avez savouré l'Isère avec 38 à table.